La première raison pour laquelle vous devriez choisir un Apple TV 4K plutôt que d'autres dispositifs de streaming ou d'utiliser simplement votre Smart TV, c'est l'expérience logicielle. Ça fonctionne tout simplement. Cela s'explique en partie par le fait qu'il est équipé de la puce A15 Bionic d'Apple. La plupart des Smart TV et autres dispositifs de streaming posséderont des processeurs qui ne se comparent pas à l'A15 Bionic et en général, les processeurs des Smart TV ont tendance à être peu performants pour exécuter des applications, surtout avec le temps. Leur fonction principale est d'optimiser la qualité d'image plutôt que l'exécution d'applications. De plus, lorsque vous achetez votre téléviseur, vous ne pouvez pas simplement en changer le processeur si vous constatez un ralentissement des applications intégrées. Par contre, avec un dispositif de streaming dédié, vous pouvez le déconnecter et le remplacer sans avoir à changer de téléviseur. Cependant, compte tenu des performances de l'Apple TV 4K au cours des 6 derniers mois, il est peu probable que vous ayez besoin de le remplacer de sitôt. L'Apple TV 4K est également une bête en matière de qualité d'image. Cette nouvelle version n'est pas seulement compatible avec Dolby Vision, mais aussi avec HDR10, que certains services de streaming, comme Netflix, ne proposent que pour certains programmes et films. Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que le HDR et pourquoi est-ce important? Pour les téléviseurs qui le supportent, le HDR offre un meilleur contraste. Les parties les plus lumineuses d'une scène apparaissent le plus intenses, tandis que les zones sombres gagnent en profondeur. Selon ce que vous regardez, cela peut faire une grande différence dans l'expérience cinématographique. Si vous venez d'acheter un nouveau téléviseur 4K HDR et que cela fait un bon moment que vous n'avez pas acheté de câble HDMI, il est probable que vous ayez besoin d'un câble HDMI amélioré. En effet, tant Dolby Vision que HDR10, les deux principaux standards HDR actuels, nécessitent un câble HDMI à bande passante plus élevée. Si votre téléviseur n'est pas compatible avec Dolby Vision, l'Apple TV 4K offre une fonction de calibration des couleurs que vous pouvez utiliser avec un iPhone doté de Face ID. De plus, si vous possédez déjà un dispositif Apple, comme un iPhone ou un iPad, configurer l'Apple TV 4K est très simple. Il vous suffit de rapprocher votre appareil Apple de l'Apple TV 4K après l'avoir allumé et celui-ci récupérera automatiquement les informations nécessaires. Par ailleurs, si vous effectuez une mise à niveau depuis un ancien Apple TV, Apple sauvegarde toutes les applications que vous aviez téléchargées ainsi que la disposition de votre écran d'accueil, de sorte que votre nouvel Apple TV 4K reproduira exactement la même organisation que votre ancien appareil. Lorsque vous possédez un Apple TV 4K, il existe deux manières principales de regarder du contenu, soit en accédant aux applications individuelles, soit en faisant presque tout depuis l'application Apple TV. Il est vrai que les conventions de nommage des produits de la TV d'Apple se ressemblent beaucoup et peuvent prêter à confusion. Laissez-moi vous expliquer, Apple TV+ est le service de streaming propre à Apple. C'est là que vous pouvez regarder des séries comme Ted Lasso directement depuis l'application Apple TV qui dispose d'un onglet dédié au contenu d'Apple TV+. L'application Apple TV regroupe également tous les programmes et films que vous regardez sur différents services de streaming dans la section « Regardez maintenant ». Même si elle n'inclut pas le contenu de Netflix, elle vous aide à découvrir de nouvelles séries et films issus de diverses applications, propose une section sport dans laquelle vous pouvez indiquer vos équipes favorites pour qu'elles soient mises en avant lors de leur match, et dans l'onglet « Bibliothèque », vous retrouvez tous les films ou séries que vous achetez ou louer via Apple. J'aime le fait que, sur l'écran d'accueil de l'Apple TV, Apple intègre la fonction universelle « À suivre », même si j'aurais souhaité pouvoir, depuis cette vue, maintenir la pression sur un contenu pour le marquer comme vu ou le retirer de la file d'attente, ces actions étant réservées à l'application Apple TV. Contrairement à la plupart des dispositifs de streaming, l'Apple TV 4K n'encombre pas l'interface utilisateur avec des publicités. J'ai remarqué qu'Apple fait la promotion de son propre contenu Apple TV+, mais cela ne m'a pas vraiment dérangé, d'autant plus qu'Apple TV+ propose régulièrement du contenu de qualité. L'Apple TV offre également la possibilité à plusieurs personnes de votre foyer d'avoir des profils utilisateurs différents. Ainsi, chacun peut disposer de sa propre liste dans « À suivre » et recevoir des recommandations de contenu adaptés à ses goûts. Une autre raison de vous tourner vers un Apple TV 4K est si vous possédez déjà d'autres dispositifs Apple chez vous. Vous bénéficiez de nombreux avantages de l'écosystème Apple, comme la possibilité d'écouter le contenu avec vos AirPods ou AirPods Max en audio spatial qui simule un effet de son surround. C'est idéal lorsque vous souhaitez regarder quelque chose sans déranger votre partenaire ou vos voisins, et il est même possible de connecter jusqu'à 2 paires d'AirPods en même temps, permettant ainsi à vous et à votre compagnon de regarder tard le soir sans réveiller les enfants. Si vous ne possédez pas d'AirPods, vous pouvez aussi connecter des écouteurs Bluetooth classiques à l'Apple TV 4K, mais vous ne bénéficierez pas de la fonction d'audio spatial qui fait réellement une grande différence.
Un autre grand avantage d'AirPlay avec l'Apple TV, c'était la possibilité d'envoyer l'audio vers plusieurs enceintes via AirPlay. J'ai moi-même utilisé cette fonctionnalité dans de nombreuses situations, par exemple lorsque je suis dans la cuisine et que je souhaite continuer à écouter la télévision pendant que je fais la vaisselle, ou encore lorsque j'organise une fête pour regarder le Super Bowl. Je peux diffuser l'audio dans toutes les pièces grâce à différentes enceintes compatibles avec AirPlay 2, comme mes HomePod et mes enceintes Sonos. Ainsi, même si quelqu'un se rend aux toilettes, il continue d'entendre le match. L'Apple TV 4K vous permet également d'apparier 2 HomePod en stéréo pour obtenir Dolby Atmos et un son surround. Bien que le résultat final soit assez impressionnant, je ne recommanderais pas d'acheter 2 HomePod uniquement pour cela pour plusieurs raisons. Premièrement, il s'agit d'une configuration sans fil et les HomePod offrent moins d'options d'entrée. Deuxièmement, le son ne rivalise pas avec celui d'un système comportant des enceintes gauche, droite et centrale, comme celui que j'utilise, voire même celui d'une barre de son, surtout si vous souhaitez entendre les dialogues avec une clarté absolue. Un autre avantage de l'écosystème Apple, curieusement, c'est Siri. Il est très utile pour rechercher du contenu sur plusieurs services, ou ma fonction préférée. Si vous regardez une émission et que vous ne comprenez pas quelque chose qu'un personnage a dit, vous pouvez demander à Siri « Qu'est-ce qu'il a dit ?», qui rembobinera de 15 secondes et activera les sous-titres pendant un moment. Siri sur l'Apple TV s'avère également très pratique pour contrôler ma maison connectée. Dès que je m'assieds, j'appuie sur le bouton Siri de la télécommande et je dis « TV Time ». Une scène que j'ai configurée dans l'application Maison d'Apple pour éteindre ou atténuer toutes les lumières quand je veux regarder la télévision. Assurez-vous de cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a été utile et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus de critiques sur les dispositifs Apple et de streaming. Merci d'avoir regardé cette vidéo. And